Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer des actions de conversion à la plateforme publicitaire de Facebook, afin de suivre précisément les conversions réalisées sur notre site Web. Tout d'abord, allons dans le module de suivi Web situé dans la barre latérale à gauche. Accédez à votre projet, si vous l'avez déjà créé, ou bien créez-en un nouveau. Pour comprendre le fonctionnement du module de suivi Web, nous vous conseillons de regarder la vidéo dédiée. Nous accédons donc à notre projet. Comme nous pouvons le voir, ici nous aurons la possibilité de définir clairement nos objectifs de conversion. Nous en avons déjà créé un pour une vidéo précédente, et nous allons conserver celui-ci. Concrètement, cet objectif permet de suivre les clics sur voir le numéro de téléphone avec l'intention évidente d'appeler l'entreprise. Comme nous pouvons le voir, chaque action de conversion dispose d'un suivi tiers qui, s'il est activé, ouvrira clairement, si cela a été configuré dans le premier onglet, la boîte dédiée à la plateforme publicitaire choisie, par exemple Facebook, Google ADS, etc. Dans cette vidéo, nous voyons comment procéder avec Facebook ADS. Tout d'abord, nous accédons à notre Business Manager, puis dans la section Gestion des événements, nous devrons créer notre pixel. Ensuite, nous allons dans les paramètres et récupérons l'ID du pixel. Une fois l'ID récupéré, il ne nous reste plus qu'à le saisir dans le champ prévu à cet effet. Comme nous pouvons le voir, il sera alors possible de saisir le jeton d'accès si nous souhaitons utiliser les API. Comme nous le savons, depuis iOS 14.5, Facebook a beaucoup plus de difficultés à suivre, précisément, les conversions JavaScript. Par conséquent, nous recommandons à tout le monde d'utiliser les API. En descendant, nous trouverons une section appelée API Conversion. Nous cliquons sur Générer un jeton d'accès. Facebook générera un jeton qu'il suffira de copier et de coller dans le champ prévu à cet effet. Ici, nous aurons également l'idée de test qui nous permettra de recevoir clairement les conversions lorsqu'elles sont envoyées depuis Framework 360. Pour obtenir l'ID de test, nous devons aller dans la section de test des événements, puis copier l'ID que Facebook nous indique. Voilà, nous avons configuré, très simplement, le suivi des conversions à envoyer à Facebook ADS. Maintenant, nous devons évidemment aller dans l'onglet Objectifs et indiquer à Framework 360 ce que nous voulons suivre. Dans ce cas, nous avons activé les appels, mais nous pourrions également activer les clics, ce qui permet de suivre tout type de clics sur n'importe quel élément du site Web, des liens de destination, aux classiques SS, aux ID d'éléments, etc. Nous utilisons les appels, nous activons le suivi des tiers, et comme nous pouvons le voir, une boîte d'événements Facebook Pixel s'ouvre. Automatiquement, le clic sur le numéro de téléphone, comme nous l'avons fait dans ce cas ici, permettra d'envoyer à Facebook la conversion contact qui, pour ceux qui connaissent les Facebook Ads, est un événement standard que l'on peut retrouver directement dans le guide de Facebook en recherchant événements standards Facebook. Nous trouverons un lien avec un tableau complet des conversions standards que nous souhaitons ajouter, accompagnées de leurs descriptions respectives. Par exemple, contact fait référence au contact, c'est-à-dire un contact par téléphone, SMS, email ou chat entre un client et votre entreprise. Dans ce cas, le clic sur le numéro de téléphone est parfaitement compatible avec l'événement Contact. Avant Framework 360, pour effectuer cette opération, on utilisait soit Google Tag Manager, soit il fallait le faire manuellement avec du JavaScript. Comme nous le voyons avec Framework 360, grâce au module Web Tracking, il est très simple de suivre n'importe quel type d'action, des clics sur le site Web jusqu'aux actions comme l'ajout au panier, le début du paiement ou l'achat. Sur un site e-commerce, laissons Contact. Si nous voulons le modifier et créer une conversion personnalisée, nous pourrions par exemple saisir appel reçu. Mais ici, les choses se compliqueraient un peu car il faudrait aller dans Conversion personnalisée, la configurer, puis sélectionner la mesure des événements agrégés. Bref, cela deviendrait un peu compliqué. Il est préférable d'utiliser Contact. Enregistrons, rechargeons la page où se trouve l'action que nous voulons suivre et, comme nous pouvons le voir, le Pixel Helper nous indique qu'actuellement rien n'est envoyé. Si nous cliquons sur Afficher le téléphone en accédant à l'onglet Tester les événements de Facebook, nous voyons que la vue de page a été envoyée, comme nous l'avons clairement vu avec le Pixel Helper, cette vue de page ici, et ensuite notre conversion que nous avons configurée ici a également été envoyée. Contact nous indique en effet que, depuis la page d'accueil de ce site web de démonstration créé pour cette vidéo, l'événement Contact a été envoyé via l'API serveur. De cette façon, nous pouvons ensuite aller dans nos campagnes de conversion et optimiser la campagne correspondante pour, dans ce cas, le Contact. Pour voir également le récapitulatif de toutes les actions qui ont été envoyées, il suffit d'accéder, toujours dans le projet de Web Tracking, à l'onglet Statistiques, puis nous pouvons voir qu'ici nous avons la possibilité de consulter les horaires et les dates. Et si évidemment le client s'est enregistré sur le site, parce qu'il a peut-être laissé ses informations dans un formulaire, savoir aussi qui a cliqué sur le numéro de téléphone.